Je voudrais vous parler d'un concept assez important là pour ceux qui sont encore en train de regarder leurs tarifs, leurs prestations, etc., qui ne savent pas vraiment quoi faire d'autre que simplement forfait de 5 ou forfait de 10 assez basique. C'est le concept de do it yourself, done with you et done for you. Do it yourself, en général, vous savez ce que c'est tous les tutoriels qu'on peut trouver sur YouTube sur comment faire son salon de jardin en palette, par exemple, DIY, où là on vous donne un tuto et après c'est à vous de faire tout seul. Done with you, c'est on le fait ensemble. Je vais te montrer ma manière de faire et on va le faire ensemble. Et done for you, c'est je vais le faire à ta place. Je vais prendre le chien et je vais faire les choses à ta place. Je voudrais voir aujourd'hui avec vous comment ces trois concepts-là peuvent s'appliquer dans notre métier à nous et comment vous pouvez aménager vos différents tarifs et vos différentes prestations en fonction de ce que vous voulez apporter au client. Parce que c'est vraiment de ça qu'il s'agit. C'est qu'est-ce que vous voulez faire concrètement dans votre métier? Est-ce que vous voulez donner les clés à votre client et après lui, il se débrouille. Donc là, on est sur du do it yourself. Est-ce que vous voulez accompagner réellement le client? C'est ce qui se fait la plupart du temps. Et donc là, on est sur du done with you. Ou est-ce que vous voulez prendre le chien, faire les choses sur le chien et redonner le chien clé en main ensuite? Donc, do it yourself, en gros, ça va être des formations en ligne, par exemple, peu importe le sujet, ça va être de la formation en ligne, ou ça va être quand vous faites, par exemple, un grand bilan d'évaluation qui dure 3 heures, et en plus, à côté de ça, vous avez tout un protocole à mettre en place, et vous avez montré pendant les 3 heures, vous avez montré plein d'exercices que le client va remettre en place, etc. Et ensuite, vous ne le revoyez plus, le client, c'est du one shot. Vous ne le revoyez plus et le client met les choses en place. Donc, il y a pas mal d'avantages avec le do-it-yourself parce que vous, ça vous demande beaucoup moins de temps. Par exemple, en l'occurrence, une formation en ligne, ça vous demande le temps de créer la formation, mais ensuite, ça se diffuse automatiquement. Pour moi, je trouve que c'est un autre métier. Le fait de travailler, faire une formation en ligne, on n'est plus sur le métier de terrain d'un éducateur canin qui va être les pieds dans la boue et revenir couvert de poils de sa séance d'éducation. C'est plutôt du travail de marketing pour ensuite réussir à vendre sa formation, etc. Mais bon, dans tous les cas, ça peut être un complément de revenu de faire une formation en ligne, donc on en parle quand même. Donc, formation en ligne, ça peut être... l'avantage de la formation en ligne, du coup, c'est que ça se vend, une fois que vous avez passé du temps pour faire ça, ensuite, ça se vend tout seul. Enfin, votre salaire, votre chiffre d'affaires n'est pas corrélé au temps passé sur le terrain. Vous n'êtes pas payé à l'heure, vous êtes payé au nombre de formations que vous aurez vendues. Pour le coup, l'inverse, les bilans, quand vous faites des gros bilans d'évaluation de 3 heures, là, vous êtes payé à l'heure pour le coup. Parce que plus vous allez passer de temps en consultation avec le client, plus ça va coûter cher, sauf si vous le faites sous la forme d'un bilan qui coûte, imaginons, 200 euros. Peu importe le temps que j'y passe, ça coûtera 200 euros. Donc il y a certains clients qui ont plus de questions que d'autres. Ça va peut-être durer 4 heures, l'évaluation va durer 4 heures chez eux, ils auront payé 200 euros. Et puis il y a d'autres clients qui, eux, parlent un petit peu moins et connaissent déjà beaucoup plus de choses, etc., où l'évaluation ne va durer que 2 heures, le temps de montrer les exercices, etc. Il aura quand même payé 200 euros. Donc ça peut être aussi une solution. Donc, il y a quelques avantages à la solution do it yourself. Ça demande quand même un peu moins de temps. Le problème, je trouve, c'est que ça demande beaucoup plus de clients parce que on peut pas mettre un très gros tarif sur du do it yourself. On donne, nous, une fois une expertise et après, le client se débrouille. Donc, c'est le client qui fait finalement tout le travail. On ne peut pas mettre un très, très gros tarif sur quelque chose comme ça. Et donc, du coup, on est obligé de vendre beaucoup plus de prestations pour avoir un chiffre d'affaires intéressant. Ça se réfléchit, hein. Vraiment, pour moi, dans les trois solutions que je vais vous présenter aujourd'hui, il n'y en a pas une qui vaut plus que les autres. Ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire comme métier, la manière dont vous voulez faire ce métier-là. Il y a des personnes, par exemple, do it yourself. Ce sera la solution idéale parmi vous pour ceux qui n'ont pas un hyper bon feeling, par exemple, avec l'humain. On sait que dans notre métier, il faut quand même un minimum apprécier l'humain pour faire ce métier-là, mais on n'est pas tous logés à la même enseigne de ce côté-là. Et pour les personnes qui ont un peu de mal justement à tenir une relation sur le long terme avec les clients et qui ont juste envie, voilà, d'enchaîner les clients et c'est vraiment ça qui leur plaît, et d'enchaîner les chiens et c'est ça qui leur plaît, alors le do it yourself est, je pense, la solution la plus adaptée pour ce type de profil-là, parce qu'au moins vous gardez le plaisir en fait de rencontrer des nouvelles personnes régulièrement, mais sans avoir besoin de créer vraiment un lien avec. Donc, do it yourself, avantage, vous gagnez un petit peu de temps, ça vous demande un peu moins de temps du coup pour réaliser les choses. Problème, c'est que du coup, vous ne pouvez pas mettre un gros tarif et donc du coup, ça vous demande de brasser beaucoup plus de monde.
Autre problème aussi, c'est que comme vous ne créez pas de relation avec le client, puisqu'on est plus sur du one-shot, euh, comme il n'y a pas de lien, il y a moins de relations créées avec, et donc du coup, il y a peut-être moins de bouche à oreille, c'est moins facile de recevoir des avis, ou alors il faut beaucoup plus pousser le client pour n'oubliez pas de mettre un avis, etc. Euh, il y a moins de résultats aussi, donc il y a peut-être plus de risques d'avoir des avis négatifs, parce que on va pas se mentir, quand c'est le client qui fait tout seul parce que vous avez donné le protocole, etc. Mais quand on est sur un chien un peu compliqué, quand le client il fait tout seul, il va faire plein d'erreurs, et donc du coup le résultat ne sera pas aussi bon que si vous aviez fait avec le client. Et donc, du coup, il y a un risque derrière d'avoir soit des mauvais avis sur Google, soit pas de recommandations parce que, à l'issue du bilan, 3 semaines plus tard, le chien, il en est toujours au même niveau. Et puis, comme vous n'avez pas forcément relancé, alors comment ça va, donnez-moi des nouvelles, etc., puisque précisément, il n'y a pas d'accompagnement, le client se sent seul, donc il ne sait pas à qui en parler, et donc du coup, il va peut-être aller voir ailleurs. Donc voilà, ça, pour moi, sur des grosses problématiques, c'est pas du tout adapté. Pourquoi pas sur certaines problématiques qui pourraient être travaillées comme ça en do it yourself. Alors ensuite, le Done with You, donc la version qu'on connaît tous, qui est, on va le faire ensemble. Donc là, c'est les forfaits de 5 séances, forfait de 10 séances, forfait 6 mois, forfait 1 an. Enfin bref, il y a l'accompagnement. Ça peut être sous la forme d'un abonnement également. Ça peut être les personnes qui font un peu comme dans les clubs canins, tous les samedis à 14 heures, il y a le cours des ados ou des choses comme ça. Donc là, on est sur du Done with You. Je vais te montrer comment faire, tu vas le faire devant moi et je vais te corriger et on va prendre le temps comme ça de progresser petit à petit. Donc c'est la version la plus standard. Done with you, on peut mettre des tarifs assez élevés parce qu'on a quand même notre expertise qui ressort, même si c'est le client qui tient la laisse et c'est le client qui fait le travail, il y a quand même besoin d'une grosse expertise de notre côté, surtout sur les cas difficiles, pour que derrière il y ait du progrès. Euh, L'avantage de ça, c'est que on a beaucoup plus de progrès que sur le do-it-yourself et donc du coup beaucoup plus de chances d'avoir des bons avis, d'avoir des bonnes recommandations et d'avoir du bon bouche à oreille au fur et à mesure du temps. Ça, c'est cool. Et puis, vous pouvez modeler ça comme vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de faire un forfait de 5 séances. Le Done With You, ça peut être fait. Déjà, les séances, vous pouvez faire des séances d'1 heure si vous avez envie. Vous pouvez faire des séances de 3 heures si vous en avez envie. Vous pouvez faire des séances collectives. Vous pouvez faire de l'individuel. Vous pouvez faire à domicile ou en extérieur. Enfin, c'est hyper libre. Vous faites ce que vous voulez, comme vous voulez, en fonction de la problématique que le chien rencontre, pour trouver la solution la plus adaptée justement à cette problématique-là. Il y a peut-être certaines problématiques qui sont plus difficiles à travailler en Done With You. Je pense par exemple à l'anxiété de solitude, l'anxiété de séparation. C'est le genre de choses où typiquement le do-it-yourself est un peu plus adapté, je pense. Alors, je ne suis pas du tout spécialisée dans cette problématique-là. Donc, pour ceux qui le sont, n'hésitez pas à me dire après dans les commentaires si ce que je raconte est faux, à votre sens en tout cas. Pour moi, une anxiété de solitude ou une anxiété de séparation, il y a un protocole à mettre en place et on va dire au client, ben voilà, quand tu pars de la maison, ce qu'il faut faire, voilà combien de temps tu dois partir, voilà ce que tu peux mettre en place à la maison quand le chien il est seul, etc. Je vous laisse travailler ça tout seul pendant 3 semaines et on se refait un point dans 3 semaines. Je trouve ça assez délicat de faire, par exemple, un forfait de 10 séances sur de l'anxiété de solitude où on va, nous, aller à domicile avec le client et travailler les absences ensemble pendant 10 heures, une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Je ne pense pas que notre présence à nous soit vraiment indispensable pour travailler l'anxiété de solitude. Plutôt un accompagnement, clairement un accompagnement, oui, pour soutenir le client et pour lui dire, bah là, tu vois, tu as voulu aller un peu trop loin, un peu trop vite. Là, tu vois, on a mis la caméra. Là, voilà ce qu'est en train de faire ton chien quand il se lèche les babines, quand il est en train de sauter sur le canapé. Voilà ce qu'il ressent, voilà ce qui se passe dans sa tête. Donc, tout cet accompagnement-là, oui. Donc, du coup, là, on est un peu sur du done with you quand même. Mais je pense pas euh, que notre présence physique soit indispensable sur ce genre de problématique. Donc, je pense que sur des problématiques comme celle-là, le do it yourself est pas mal avec potentiellement 1 ou 2 rendez-vous supplémentaires pour faire le point 1 mois après, puis ensuite à nouveau 1 mois après pour ajuster un petit peu les conseils, etc. Pourquoi pas. Là où, par exemple, pour moi, de la réactivité, ça ne peut pas se faire en do it yourself ou vraiment des toutes petites réactivités. Enfin, je veux dire, une réactivité qui se passe juste en sortant un jouet ou une friandise, c'est pas de la. Enfin, je considère pas ça comme vraiment un vrai gros trouble du comportement ou une vraie grosse réactivité difficile à faire passer. Mais par exemple, quand on a des gros névrosés qui sortent de SPA après 4 ans, passés dans un box, qui n'ont jamais rien vu du monde, qui sont couverts de cicatrices, là, cette réactivité-là, elle va être probablement un peu plus difficile à passer qu'en faisant juste un protocole en do it yourself, un protocole de 5 pages en PDF en disant au client, bah voilà, faites tout ça, et puis vous verrez, ça passera tout seul.
Je pense que là, il y a plus besoin d'un accompagnement, un done with you, du coup, aussi pour la partie soutien émotionnel. Là, dans ces cas-là, le client, il a besoin d'être soutenu parce que c'est très, très difficile les sorties avec son chien, qu'il est au bout du rouleau à chaque fois qu'il rentre de balade. Et aussi, du coup, si on lui a juste donné un PDF impersonnel à lire une fois de temps en temps pour se rappeler des exercices qu'il doit faire, il se retrouve toujours tout seul avec son chien qui va pas bien. Donc là, le done with you, pour moi, il est indispensable. C'est genre, typiquement le genre de problématique qui ne se travaille que en done with you. Et après, à vous de voir, par exemple, l'accompagnement du chiot, pour moi, ça peut être aussi du done with you parce que ben, le chiot, il évolue avec le temps et les conseils qu'on a donnés il y a 3 mois ne sont peut-être pas forcément encore d'actualité parce que le chiot, entre-temps, il a évolué, il y a eu des traumas qui se sont passés, il y a eu des expériences de la vie qui sont passées par là et donc, du coup, il faut ajuster un peu les conseils. Donc voilà, avantage de ça du Done With You, c'est que du coup, on a créé une relation beaucoup plus profonde avec le client, beaucoup plus sur le long terme. Et donc derrière, on va avoir beaucoup plus de résultats pour le chien et beaucoup plus de bouche à oreille et de bons commentaires, etc. Inconvénient, bah, ça demande du temps. Ça vous demande à vous d'être là, d'être présent physiquement avec le chien, de montrer, de prendre la laisse, de faire les choses, etc. Pour montrer un peu au client. Donc c'est corrélé à votre temps de travail, du coup. Et le dernier, c'est le done for you. Donc, je le fais à ta place. En gros, tu me donnes le chien, je te redonne le chien clé en main. Là, typiquement, ça va être les chiens guides d'aveugle, par exemple, c'est du done for you. On n'a jamais vu un aveugle prendre le chien chiot à 3 mois, éduquer son chiot et arriver à 1 an et demi. Le chien, c'est bon, il est devenu chien guide d'aveugle. C'est pas comme ça que ça se passe. Les chiens guides d'aveugle, ils sont dressés au sein d'un centre spécialisé et une fois qu'ils sont correctement, enfin qu'ils sont aptes à leur travail, ils sont vendus à des personnes qui nécessitent ce genre de chien. Et donc, du coup, cette personne aveugle qui récupère ce chien-là, lui, il a le chien clé en main. Et donc, ça a été done for you, ça a été fait à sa place. Donc là, on est sur un truc un peu spécifique. Nous, dans notre métier à nous, beaucoup plus global, done for you, ça va être certaines personnes, par exemple, parmi vous, qui vont prendre le chien en pension 2 semaines à la maison et qui vont régler les problèmes de ce chien-là pendant les 2 prochaines semaines et qui vont ensuite redonner le chien au bout de 2 semaines en disant, bah voilà, on a travaillé ça, 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 vous aurez envoyé des vidéos, vous aurez fait des protocoles. Le chien, maintenant, moi, il est impeccable. Je vous ai montré les vidéos, je vous ai prouvé qu'il est capable de revenir au rappel, de marcher au pied, de ne pas réagir sur un chien, de ne pas courir après les vélos. Je vous ai envoyé toutes ces vidéos-là. La preuve que mon travail, il est efficace, il a marché. Maintenant, vous vous démerdez avec ça et vous faites pareil. Donc, le done for you, pour moi, il n'est pas vraiment adapté à notre métier, ou en tout cas, ça dépend vraiment des chiens. Parce que vous, c'est votre métier d'éduquer le chien. Et donc, bien sûr, alors quand je dis 2 semaines, vous mettez le nombre de semaines, c'est un exemple, hein, si vous mettez le nombre de semaines que vous imaginez importante et utile et nécessaire pour régler le problème du chien. Donc, moi, le problème, c'est que ces 2 prochaines semaines, je vais passer beaucoup de temps avec le chien, je vais créer un lien avec lui, on va faire plein de choses, je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça marche. Et effectivement, dans 2 semaines, il aura eu plein de progrès sur plein de problématiques différentes. Le problème, c'est que le client, entre-temps, lui, il n'a pas progressé. Lui, il n'a pas appris à rappeler son chien, il n'a pas appris à récompenser son chien, il n'a pas appris à se comporter de manière différente avec le chien. Parce que s'il en est arrivé là aujourd'hui, c'est qu'il y a eu plein, 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 plein de problèmes de son côté à lui qui a fait que le chien, aujourd'hui, il en est arrivé là. C'est pas que le chien qui est névrosé, il y a aussi l'humain qui a eu des problèmes de comportement ou des choses qui n'ont pas, en tout cas des comportements qui n'ont pas été adaptés à la situation. Sans même parler de maltraitance, hein, juste de ne pas récompenser au bon moment, de peut-être hausser trop le ton ou d'être trop laxiste et permissif, ou enfin plein de choses. Et donc, du coup, puisque le client, ces 2 dernières semaines, lui, il n'a rien changé dans sa manière d'être, eh ben, on peut être sûr que dans 2 semaines, ben, c'est de nouveau le même problème, en fait. Moi, je me souviens, je l'ai fait ça 3 fois. Je l'ai fait 3 fois. Sur des clients avec qui je m'entendais plutôt bien, le chien avait du mal à progresser. Les clients sont partis 2 semaines en vacances. Ils m'ont dit, est-ce que ça te dit, enfin, je trouvais personne pour garder mon chien. Est-ce que tu pourrais me dépanner? Et moi, je lui avais dit, OK, bah moi, je fais pas de pension, hein, pas du tout. Mais j'avais dit, OK, pourquoi pas, je te dépanne, mais par contre, on va faire ça en pension éducative. Vu que là, le chien, il est encore hyper réactif, hyper agressif, c'est très compliqué, je te le prends, je m'engage à le travailler pendant 2 semaines, tes 2 semaines de vacances, je m'engage à le travailler, ça coûte tant. Donc là, j'avais fait payer un certain montant, et je te le redonne. Du coup, le chien, normalement, dans 2 semaines, il est plus réactif, il a du rappel, il est sociable, enfin, il est sociable. Toute mesure. Enfin, je n'ai pas fait de miracle. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on ne va pas changer un chien du tout au tout. Un chien qui était agressif il y a 2 semaines, il ne peut pas devenir parfaitement bisounours au bout de 2 semaines. Mais en tout cas,
c'est un chien qui est dorénavant capable d'évoluer au milieu des autres chiens sans vouloir à chaque fois les attaquer. En tout cas, on a fait des progrès là-dessus. Ben, ça n'a pas loupé. Les 3 fois, à chaque fois, quand j'ai redonné le chien, plusieurs semaines plus tard, je reçois un message de Ah, je suis tellement déçue. Enfin, c'était trop bien. Les premiers jours où j'ai récupéré le chien, c'était tellement agréable, etc. Et puis, ben, au final, quelques semaines plus tard, ben, comme le client n'a pas changé ses habitudes, le chien a repris ses mauvaises habitudes. Et ça, c'était avant que je mette en place mon forfait illimité, du coup. Maintenant que j'ai le forfait illimité, j'ai même plus besoin de faire ça puisqu'on se voit tellement souvent que du coup, c'est comme si moi je prenais le chien en cours parce que des fois je prends la laisse, des fois je montre comment on fait, etc. Et donc du coup, il y a un petit mix de done for you et de done with you dans mon forfait illimité parce qu'il y a plein de fois où c'est moi qui fais pour montrer au client, mais en attendant le chien a fait et ça s'est bien passé. Et donc du coup après le client prend les bonnes habitudes, fait comme moi et donc bizarrement ça marche bien. Donc voilà, pour moi, tout ça pour dire que pour moi, le done for you n'est pas, je pense pas, la situation, enfin, la solution la plus adaptée. Pour moi, il faudrait faire done for you, OK pour ces 2 semaines de pension éducative où on va faire ce qu'il faut pour que le chien se sente bien et le chien modifie ses comportements, accompagné ensuite par du done for you, où on se revoit une fois par semaine pour que moi je te montre comment faire avec ton chien et comment faire comme moi je le fais, du coup, pour que les progrès puissent tenir dans le temps une fois qu'il sera de retour chez toi. Donc voilà pour les 3 différentes formes. Do it yourself, donc fais-le toi-même, je te montre comment faire et après tu te débrouilles. Done with you, on le fait ensemble et je te tiens la main et je te montre ça sur le long terme. Et done for you, où ça je le fais à ta place et après je te redonne le chien clé en main. À vous de voir, du coup, en fonction des problématiques que vous travaillez, que vous aimez travailler, que vous avez envie de travailler plus tard, quel est le format qui est le plus adapté, du coup, à cette problématique-là et de mettre ça en place. Je ne vous ai pas dit par rapport au tarif sur le Done for You, c'est quelque chose qu'on peut mettre assez cher, puisque du coup, on a le chien à la maison, euh, au- en pension, on doit s'en occuper, c'est quand même une charge de travail qui est quand même supplémentaire par rapport à une simple séance pendant 1 heure. On a le chien à la maison, donc une grosse charge de travail de ce côté-là, plus le nombre d'heures passées à travailler le chien, qui se facture aussi. Donc ça, pour moi, le Done for You, c'est ce qu'on peut faire facturer le plus cher. Pour moi, c'est do it yourself, c'est pas cher à râler pas crête. Done with you, moyen, assez cher quand même en fonction de notre expertise. Et done for you, là, très cher parce que, ben, grosse charge de travail. Et puis derrière, on donne le chien, il va bien, quoi. Il est dressé parfaitement, il va bien. Donc voilà. Et ça, c'est un truc important. Le client paye le résultat. euh, Arrêtez d'imaginer que le client paye le nombre d'heures passées ou que le client ne vous paye pas en fonction du nombre d'heures, il vous paye en fonction du résultat, ou en tout cas, il doit vous payer en fonction du résultat. Arrêtez de penser au taux horaire. Et c'est pour ça, quand je dis tout à l'heure, do it yourself, on ne fait pas payer très cher, bah, parce que le résultat, il n'est pas non plus ouf, quoi. Donc, on ne va pas faire payer 1500 euros un truc en do it yourself, un truc où je t'ai vu pendant 3 heures, je t'ai donné 4 conseils, après tu te débrouilles tout seul, je ne vais pas te faire payer ça 1500 euros, parce que le résultat n'est pas ouf. Un done with you, le résultat est quand même beaucoup plus présent que sur un do-it-yourself, donc c'est normal que ce soit plus cher. Mais bon, en même temps, ça prend du temps aussi pour que les progrès arrivent et pour que le maître il change son attitude, etc. Et donc du coup, on ne peut pas non plus faire payer très très cher parce que les progrès arrivent progressivement. Et puis que les progrès ne sont pas aussi waouh que si c'est moi qui prends le chien et que je te le redonne dans 2 semaines et que le chien, du coup, il va bien. Et donc là, c'est pour ça que Done for You, le client n'a fait aucun effort, il récupère le chien clé en main, c'est normal que du coup, il paye cher. C'est comme pour tous les trucs de notre quotidien. Si vous donnez votre voiture à faire nettoyer à un truc de lavage auto, ça va vous coûter beaucoup plus cher que si vous prenez vous votre aspirateur et que vous passez 3 heures à faire votre voiture. Et voilà, c'est totalement normal. Il n'y a pas de raison que ce soit différent dans notre profession. Donc arrêtez de penser au taux horaire, pensez plutôt au résultat. Si le résultat il est impressionnant à la fin de votre prestation, c'est normal que le client paye cher. Si le résultat, il est bof, c'est normal que le client paye moins cher. Et si le résultat, il est extraordinaire, c'est normal que le client paye très cher. Quand je dis si le résultat, il est bof, c'est pas une critique par rapport à vos compétences. C'est juste, comme on disait tout à l'heure, c'est pas parce que vous avez fait un bilan de 3 heures que ça y est, vous avez réglé tous les problèmes du chien. Donc forcément, le résultat est bien plus bof après un bilan de 3 heures, sur le long terme en tout cas, que quelqu'un qui aura fait un accompagnement 2 fois par semaine pendant 6 mois ou que quelqu'un qui aura pris le chien 2 semaines à la maison et qui l'aura rendu au bout de 2 semaines. Donc, c'est pas une critique du coup de vos compétences, c'est juste que c'est factuel. Il faut être honnête avec soi-même là-dessus.
Donc voilà pour ces trois solutions. Donc à vous de réfléchir, ce qui marche le mieux par rapport à vous, par rapport à ce que vous avez envie de faire, par rapport aux attentes de vos clients, par rapport à votre expertise, par rapport aux problématiques que vous travaillez. Et à vous après de tester en termes de tarifs, en termes d'organisation, ce qui marche le mieux pour vous. Je vous rappelle que 1er septembre, il y a la newsletter qui arrive tous les premiers jours du mois avec un thème à chaque fois et on réfléchit à des exercices. Je vous fais cogiter, vous me répondez par mail, je vous réponds, je vous corrige vos exercices. Bref, on a un petit lien comme ça de manière ludique et pédagogique. Toujours au sujet du marketing, au sujet de l'entrepreneuriat et jamais au sujet de l'éducation canine parce qu'il y a des personnes bien plus douées que moi pour vous apprendre à être de bons éducateurs canins. Moi, je vous apprends à être de bons entrepreneurs dans le milieu de l'éducation canine. Et puis pour ceux qui veulent justement ne pas continuer à travailler en do it yourself, en faisant vous-même de votre côté, en écoutant un peu des podcasts par-ci par-là ou en regardant des vidéos par-ci par-là, ou simplement en testant des trucs de votre côté, où vous avez envie d'avoir quelqu'un qui vous tient la main, qui fait justement avec vous et qui vous accompagne sur le long terme, il y a le programme ludique et pédagogique Éduc à temps plein que vous pouvez retrouver sur tremplintemplein.fr, accompagné justement de l'accompagnement mensuel où on se voit en visio une fois par mois et je vous accompagne tout au long du mois par des messages WhatsApp, on s'envoie des vocaux, vous m'envoyez les photos de vos flyers, vous m'envoyez le résultat de votre dernière prospection, on refait ensemble le site internet. Bref, c'est pas juste on se voit une fois par mois et puis basta. Il y a une visio en tête-à-tête par mois et tout le reste entre deux visios. On continue à se parler, on continue à avancer comme ça ensemble vers un meilleur chiffre d'affaires, ou vers plus de clients, ou vers une entreprise mieux dirigée, vers une meilleure organisation, vers une meilleure gestion de votre budget, vers tous ces sujets-là qu'on voit directement dans la formation Éduc à temps plein. Je vous souhaite un bon week-end et à la semaine prochaine.